Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Au Maroc, après des moments d'extrême tension sur la clôture frontalière entre le Maroc et l'Espagne avec le rush de milliers de Marocains qui ont tenté dans la nuit de samedi à dimanche de traverser la frontière au péril de leur vie pour atteindre Ceuta, les autorités espagnoles sont toujours en état d'alerte maximale pour contrecarrer de prochaines tentatives massives de passage de la ville. Suite à des pressions espagnoles, les autorités marocaines ont empêché des milliers de personnes d'accéder à la région de Fnidak, frontalière de Ceuta. Cependant, beaucoup de Marocains, pour la plupart des mineurs, continuent de se rassembler dans les montagnes et les routes voisines en vue de retenter leur aventure. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient les agents de sécurité de la ville de Fnidak pourchassant ces jeunes, provoquant de violents affrontements, causant des blessés. Au Soudan, au moins 40 civils ont été tués dimanche dans une attaque des forces de soutien rapide contre un village du centre du Soudan, a déclaré dans un communiqué le comité de résistance d'Abou Ghouta, une organisation non gouvernementale. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a déclaré qu'il pourrait envisager de se présenter pour un second mandat si ses partisans le souhaitaient, rapportent des médias. Mercredi dernier, Embalo a déclaré qu'il ne briguerait pas un second mandat après celui qu'il exerce actuellement, qui court jusqu'en 2025. Mais lors d'une réunion dimanche de son parti, le MADEM G15, il a indiqué qu'il était possible qu'il change d'avis. Et enfin, au Rwanda, les Rwandais se sont rendus aux urnes ce lundi pour élire les membres du Sénat, la chambre haute du Parlement du pays. Rapportent des médias, le Sénat rwandais, qui compte 26 sièges, est composé de 14 sénateurs élus par les conseils spécifiques conformément aux entités administratives, de 8 sénateurs nommés par le président et de 4 sénateurs issus du Forum consultatif national des organisations politique. C'est la fin de l'Info Afrique. Merci de l'avoir suivi.